allez, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine que je vais faire plus courte aussi. Voilà, alors si vous entendez du bruit dans la maison, c'est normal. On va essayer que ça soit calme. Bon, allez, on y va. Donc, on fait la guidance des énergies de la semaine du 25 au 31. Donc, avant tout, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un excellent réveillon de Noël. Voilà, dans la joie, le bonheur. Bon, voilà, une pensée à toutes les personnes qui seront seules aussi. Je sais que c'est dur, c'est pas facile, donc je pense bien à vous aussi. D'accord? Et que tout le monde puisse être bien là pour ce réveillon et pour ce Noël. Allez, on y va, on va regarder quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 25 au 31 décembre 2023. Jeune fille, ok, bon, on a envie là d'être un peu peut-être insouciant cette semaine, d'avoir un peu de vitalité, on a envie de bouger, d'avoir cette énergie de jeune fille là, d'insouciance, voilà, d'insouciance, esprit jeune, esprit enfantin, voilà, envie de s'amuser. Voilà pour cette semaine l'énergie. Ok. Allez, on y va pour le tirage général. Général de la semaine du 25 au 31 décembre. Bon, j'aime pas. Allez, c'est la coupe, hein. On va voir. Ennemi, vol, perte, faire... Oh là, faites attention là, par rapport à l'argent. Bon, il y a quand même un changement. Bon, faites attention quand même au niveau de l'argent, ne pas vous faire avoir pour une somme d'argent. Donc, il n'y ait pas une fraude, hein. Voilà, hein. C'est avec les mails et tout, là. Faites attention quand même. Allez, j'espère qu'elles vont pas retomber. Allez, on nous parle de changement. Changement qui va vous faire énormément plaisir. Un changement dans une relation amoureuse où il y aura beaucoup plus d'épanouissement. On a quand même de la passion. Vous allez être en paix. Ok. Donc, ça peut être vraiment un changement par rapport à quelque chose là. Hein. On est dans le changement, on se sent mieux, on se sent plus épanoui. Il y a quelque chose qui nous fait énormément plaisir. Et vous êtes en paix. Alors, ça peut être un changement, voilà, hein, vous êtes en relation amoureuse, mais là, ça sera encore plus beau. Hein, voilà. Sinon, ça peut être dans d'autres domaines où, effectivement, vous allez vous sentir plus épanoui, peut-être par rapport à un travail qui vous passionne beaucoup plus, ou un projet là que vous voulez vraiment mettre en place et vous trouvez vraiment la paix là. Allez, il y a une élévation. Élévation par rapport à ce changement dans votre vie. Il y a quelque chose du hasard, il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose de rapide qui se fait. Alors, il y a de l'angoisse. Ok, on n'est pas bien par rapport à une situation, ça angoisse. Mais on a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a du plaisir. Moi, je pense que... Alors, on va voir ce qu'il y a là, mais il y a un changement qui arrive pour vous.
Alors, peut-être des projets dans une relation amoureuse, pourquoi pas. Euh, Plus d'épanouissement, une nouvelle rencontre, un nouveau travail qui vous plaît énormément. Mais vous êtes angoissé par rapport à quelque chose qui est nouveau. Vous avez peut-être décidé d'avoir un enfant hein, aussi. Hein. Donc, alors peut-être que cet enfant, il était peut-être pas attendu maintenant et vous allez tomber enceinte comme ça va vous angoisser. Voilà. Mais on a du plaisir, quelque chose qui est bon. On a une protection, on a de la sagesse, on a les honneurs. Waouh, c'est beau. Ah, on a la trahison. Et on a du retard. Ok. Bon. Il y a quelque chose qui se fait rapidement, il y a une élévation, mais on est un peu angoissé pour, alors peut-être au sujet d'un enfant, où je vous ai dit, peut-être vous allez tomber enceinte rapidement et ça va vous angoisser un peu, mais c'est ok. Par rapport à une relation amoureuse, voilà. Peut-être que vous étiez angoissé par rapport à une relation amoureuse. Euh, mais tout se fait, il y a cette ou une nouvelle relation amoureuse ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Donc, il y a un peu des angoisses. Des angoisses pourquoi? Parce qu'on a peur de la trahison. Voilà, certes. Euh, Sinon, dans la relation amoureuse déjà existante, voilà, il y a peut-être aussi une petite angoisse. Angoisse parce qu'il y a peut-être eu trahison. Voilà. Ou c'est vous qui pensez que, voilà, mais il y a quelque chose qui se fait, c'est super beau. D'accord? Pour toute autre situation, donc par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez vraiment. Il y a de l'épanouissement. Il y a quand même de l'angoisse. On vous dit que ce qui arrive, c'est quelque chose de sage pour vous, quelque chose qui vous correspond. Vous avez quelque chose de nouveau, vous avez la réussite, vous avez les honneurs. Il y a cette carte de trahison, mais moi je pense que c'est des peurs. Peur de, euh, pour certains, d'être trahi, peur parce que vous avez déjà été trahi, peur de se mentir à soi-même par rapport à quelque chose de nouveau. Mais on a du plaisir et pour moi, la roue, elle tourne pour vous. Alors oui, ça va mettre peut-être du temps, mais les choses tournent favorablement. Ensuite, on a donc de la sagesse, quelque chose qui vient assez rapidement. Du coup, vous allez vous demander, d'accord, c'est vrai, c'est pas vrai, je vais dans la bonne direction, pas la bonne direction, ok, on se fait peur. On se fait peur peut-être par rapport à de la trahison. Bon, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va s'élever dans votre famille, vous retrouvez du plaisir. Vous avez les honneurs par rapport à une situation qui vous angoisse. Ok? Et les choses tournent en votre faveur, mais ça va prendre du temps. Voilà, à se mettre en place tout ça. On a la sagesse, l'évolution, la roue tourne. Pour moi, les choses vont évoluer lentement, mais sûrement. Donc, quels que soient les projets dans votre vie. Là, ça évolue lentement, mais sûrement. Vous avez les honneurs par rapport à une situation qui va vraiment s'élever dans votre vie et par rapport à de la trahison. Encore une fois, la trahison que vous avez peut-être subie, donc vous avez peur de revivre cette trahison avec quelqu'un. Vous avez peut-être eu de la trahison dans votre couple, donc vous avez peur, mais ça va aller. Vous avez une réussite, une élévation dans votre vie, quel que soit le domaine là qui commence pour vous, mais il y a des craintes. Je me trompe ou pas? Voilà. Donc j'en mets juste une ici, ici, ici. Ouais. Vous avez la carte bleue sur la trahison. Mais là, vous vous êtes angoissé. Et avec cette carte de méchanceté, pour moi, c'est pas de la méchanceté qu'il y a. C'est vous êtes angoissé, du coup, vous avez peut-être des réactions un peu pas agressives, mais à cause de l'angoisse, vous allez être dans l'impulsivité. D'accord? Donc, ne soyez pas dans cette impulsivité parce que vous angoissez par rapport à quelque chose. Ouais, les choses bougent, hein. Là, la roue, elle tourne pour vous, les choses bougent. Alors oui, ça va mettre du temps peut-être que tout se mette en place dans votre vie par rapport à toutes les situations que vous avez pu,
qui peut vous parler, d'accord? Mais les choses bougent, hein. Ouais, soyez pas... Pour moi, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse. Faites attention à votre impulsivité. Parce que là, il y a des choses à mettre en place. Alors, ça peut être pour le travail, d'accord? Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, un travail qui vous passionne, mais les choses se mettent en place. Vous avez peur, donc ne faites pas rapidement euh, quelque chose dans l'angoisse, d'accord? Euh, voilà. Après, là, il y a des choses vraiment qui se mettent en place dans votre vie. Il y a des conciliations, des compromis, des négociations. Voilà. Et là, c'est OK, hein, sur la trahison, peur de la trahison, peur de ne pas aller dans le bon sens. Voilà, est-ce que je vais dans le bon chemin ou pas? Vous avez la carte bleue, donc tout va bien. OK, alors ce qu'on va faire, je vais faire juste une coupe. On va regarder. Ouais, je vais faire juste à la coupe. Dans le domaine du travail. Allez, que se passe-t-il dans le domaine professionnel pour la semaine du 25 au 31? Il y a une victoire au niveau du travail. Alors, ça peut être un nouveau travail qui arrive, ok. Ouais, quelque chose qui arrive, ok. Ouais, alors au niveau du travail, il y a la victoire, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est ok, on a le miroir magnétique, donc tout va bien. Dans le domaine professionnel, vous avez un grand oui avec quelque chose de nouveau. Donc, ou vous changez de travail, ou ben, vous allez avoir un nouveau travail, ou vous demandez quelque chose de nouveau dans le travail, c'est ok. Alors peut-être que vous allez euh, culpabiliser par rapport à un changement de travail. Alors on peut vous faire des remarques. Vous pouvez aussi changer de travail et changer de ville, de région pour le travail, et il y a peut-être vos enfants qui vont pas être d'accord, parce qu'il faut déménager, il faut aller ailleurs. Quoi qu'il en soit, dans le domaine professionnel, tout est oui. Si vous avez une question dans le domaine professionnel, c'est oui. Allez, on va faire maintenant le domaine du foyer, de la maison, de la famille. La semaine du 25 au 31, que se passe-t-il? Quelque chose qui prend du temps. Domaine, famille, foyer. Ok. Dans le domaine de la famille, le logement, le foyer, le miroir magique. Ok, il y a la victoire aussi. Vous changez de direction, vous prenez une direction là qui est bénéfique pour vous. Ce que vous souhaitez, c'est oui dans le domaine de la maison, le foyer, la famille, le logement. Ok. Donc, si vous aviez une question par rapport à ça, pour moi, c'est oui, les choses sont bénéfiques pour vous. Au niveau de la santé, la vitalité, les domaines de la santé, vitalité pour cette semaine. Allez, il y a quelque chose qui vous angoisse. Il y a des compromis. Au niveau de la santé, la vitalité, ouais, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse par rapport à un problème de santé, vitalité, mais c'est surtout, il y a quelque chose qui vous angoisse, c'est plus un état émotionnel. Mais les choses se règlent, hein. Les choses se règlent, vous allez vous sentir mieux. Pour moi, c'est plus un état émotionnel.
un état émotionnel que vous avez au niveau de la santé qui est en rapport avec les enfants par rapport à la famille. Mais on a la carte magnétique, donc au niveau de la santé, au niveau d'un état d'être, ça va aller mieux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah oui, dans le domaine financier. Si vous avez une question dans le domaine financier, pour la semaine du 25 au 31. Ok, réussite pour un domaine financier là. Ok, il y a des choses qui se signent. Peut-être pour faire un projet dans votre vie, c'est ok, on va vous dire oui, vous allez avoir l'argent. Il y a une décision qui est prise au niveau des finances. Alors, ça peut être une indemnité, ça peut être si vous attendez de l'argent, il y a une décision qui est prise, on va vous dire oui au niveau financier, au niveau argent. Pour l'amour, pour les couples, domaine amoureux des couples, la semaine du 25 au 31. Allez, là, vous cogitez, là. Ah, bon. Dans les couples, vous cogitez, vous avez des décisions à prendre. Alors, il y en a qui ont des décisions à prendre par rapport à une séparation, d'accord? Il y en a, vous êtes éloigné aussi. Alors, peut-être à cause du travail. Et je crois qu'on l'avait vu déjà. Bon. Donc, dans les couples, on cogite, là, pour prendre une décision pour se séparer. Certains, il y a un éloignement, là, parce que peut-être que vous allez travailler ailleurs. Donc, on prend des décisions par rapport à cette séparation, par rapport à cette distance, d'accord? On se sépare pas, il y a une distance, ok? Après, bien entendu, on peut prendre des décisions là pour mettre des projets en place dans les couples. Peut-être le projet d'avoir un enfant. Et pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Domaine amoureux des célibataires. Allez, on discute, il y a un changement, donc alors il peut y avoir là des discussions parce que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que il y a un changement au niveau d'une situation, d'une relation amicale qui va devenir une relation amoureuse. Donc vous allez en discuter. Pour moi, il y a des discussions pour un changement de vie pour vous parce qu'il y a quelqu'un de proche de vous. Ouais, il y a une concrétisation avec quelqu'un là. Donc ça commencera peut-être par une relation amicale, mais qui va devenir concrète après, une relation amoureuse, où effectivement vous connaissez peut-être cette personne déjà et vous discutez avec cette personne et vous allez concrétiser avec cette personne en relation amoureuse. Alors peut-être qu'on va vous faire des reproches hein, pour certains parce que c'était un ami et ça devient une relation amoureuse. Donc il y aura peut-être des reproches, mais on s'en fiche, il y a la joie pour vous. Donc possiblement une rencontre pour vous les célibataires. Allez, on va faire un message pour les femmes. La bonne nouvelle, ok. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, voilà. Donc il y a une bonne nouvelle qui arrive et puis soyez aussi contente pour les bonnes nouvelles de certaines personnes qui sont autour de vous. Voilà. Et pour les hommes, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, appuyez-vous aussi sur ce que vous avez vécu, d'accord? Faites un bilan. Alors, faites un bilan.
Voyez ce que vous avez vécu, tirez des leçons de ce que vous avez vécu, et ça vous permettra peut-être de comprendre certaines choses et de faire la paix avec votre histoire. Voilà pour vous, messieurs. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite encore une fois un très bon réveillon de l'an. On se retrouvera le 26. Ouais, on se retrouvera le 26. Donc, bon réveillon, joyeux Noël et plein de gros bisous à vous tous. Bisous.